les amis, c'est Suellen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suellen, Graine de Magie, je suis distributrice de bonheur et de bonne humeur dans votre vie. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous avez besoin de réponses sur votre vie sentimentale. On va aller aujourd'hui faire un tirage un petit peu spécial, un petit peu sympatoche, pour aller voir un petit peu le pour, le contre, qu'est-ce qui va intervenir dans cette relation, un petit tirage en croix en fin de compte pour aller voir un petit peu si cette relation a des chances d'aboutir sur quelque chose de solide ou pas. Que vous soyez en couple ou que vous espériez être en couple, ce tirage est pour vous. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que, en fait, c'est une réponse un peu par un oui ou par un non. En tout cas, si c'est favorable ou défavorable dans cet aspect, cette relation sur la personne qui est chère à votre cœur. Alors, on va faire ça en deux choix. Donc, le premier choix, ça va être Kiki la poupée vaudou. Ok? Kiki la poupée vaudou, choix numéro 1. Et le choix numéro 2, ça va être Licornette, Mademoiselle Licorne. Alors, soit vous prenez le choix numéro 1, soit vous prenez le choix numéro 2. Soit Kiki, soit Licornette. Donc, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, avec Kiki la poupée vaudou. Moi, je vais utiliser dans ce tirage la Métis Love. Alors, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux quand même. La Métis Love dans un premier temps. Et puis, j'ai pris plusieurs jeux, donc je vais aller fouiller, je vais aller chercher un petit peu plus loin et on verra ensemble ce qu'on fait. Voilà, j'ai pas pris de décision, j'ai pris plusieurs jeux et puis on va faire en allant, on va faire en fonction quoi. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur la table pour voir le tirage en direct. Donc, on est avec notre amie Kiki, la poupée vaudou. Et on va aller faire un tirage en croix pour aller voir au niveau de votre relation, comment va évoluer cette relation. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir ou est-ce que la personne à qui vous pensez pourrait être un éventuel partenaire dans lequel vous vous accordez et vous vous associez sur le plan sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Ce qui va être favorable à la question, ce qui va être défavorable, l'intervention de l'univers ou de la vie, la résultante de votre tirage et au centre, la synthèse. Alors, en aspect positif, on a la crise et le burn-out. Il faut réagir. Bien entendu, quand on est dans ce genre d'énergie, elle n'est pas favorable. C'est peut-être que les crises du passé, alors c'est peut-être un ancien partenaire à qui vous pensez, ou en tout cas un partenaire avec qui vous êtes et il y a eu des désaccords, des choses comme ça. On est dans cette énergie où on a appris de ses erreurs, on a appris, ce qui va être favorable, c'est qu'on sait déjà les tenants et les aboutissants, on sait déjà ce qui ne va pas dans le couple, on sait aussi déjà peut-être que ça ne peut pas fonctionner, hein. Pourquoi pas? On est vraiment dans cette phase, puisque là, on est vraiment dans ce qui est positif et on se retrouve avec une carte complètement en opposition. Pour moi, on est vraiment dans cette énergie où on sait qu'il y aura des grandes difficultés et c'est quelque chose, alors c'est pas une chance, hein, je vais pas vous dire ça, mais c'est peut-être cette notion de savoir sur quoi on va s'engager dans cette relation. Ce qui paraît un peu plus négatif, c'est que c'est un amour un peu envoûtant. À la limite, alors malgré qu'il y a des crises, que c'est difficile, etc., on est dans un amour qui est presque de l'ordre magique, de l'envoûtement. D'accord? C'est peut-être même déstabilisant. Et pour le coup, attention, parce que tout ce qui va être lié à l'envoûtement va être quelque chose d'un petit peu malsain, mauvais. C'est quelque chose où on nous force, où on nous oblige, d'accord? Donc, c'est pas forcément au top du top. Ce qui va intervenir au niveau de l'univers, c'est vous. En tant qu'homme ou femme, on parle ici du consultant ou de la consultante, on est dans quelque chose de très général, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez hétéro, que vous soyez gay, peu importe, on parle ici de vous, de votre être à vous. C'est vous, en votre âme et conscience, qui aurez le choix de décider et d'intervenir dans cette relation. Pour moi, ici, je ne vois pas forcément de bons présages, je ne vois pas forcément quelque chose de très positif. Néanmoins, on va continuer. On va aller voir la résultante de ce tirage
et on nous parle de chagrin et de cœur blessé. C'est une relation qui vous amènera beaucoup d'angoisse, beaucoup de blessures, beaucoup de peine, de pleurs. C'est une relation qui n'aboutira sur rien de concret. Voilà, très très... Alors, je sais que c'est pas forcément facile à entendre. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Bien sûr, vous pouvez imaginer ce tirage, il est intemporel. Et pour le coup, peut-être que au jour d'aujourd'hui, c'est une relation qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas aller de l'avant. Néanmoins, peut-être que dans 6 mois, 1 an, et ce tirage, vous aurez choisi le tas numéro 2 et qui sera un petit peu plus favorable. En tout cas, je l'espère. Hein. En tout cas, là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas forcément favorable, qui est plutôt de l'ordre de la tristesse, hein, qui ne fonctionne pas. Et ici, en synthèse, on a les addictions. Attention aux dépendances malsaines. On est tout à fait dans ça, hein, parce que dans l'aspect négatif, on avait quand même cet envoûtement et j'ai la sensation qu'on est un petit peu sous l'emprise. On est peut-être dans une relation toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, hein, bien sûr ça peut être dans les deux sens. On est dans une relation qui ne peut pas aboutir. Ici, si vous cherchez vraiment à aller de l'avant avec cette personne, c'est une relation qui va vous faire du mal, qui va vous blesser, qui va vraiment, vraiment vous faire beaucoup de mal. Je ne vous conseille absolument pas d'aller vers ce genre de relation. On va aller prendre une carte, on va aller mettre des cartes un petit peu avec l'oracle de Sceaux. Alors, attendez, je suis en train de le sortir. Alors ça, on n'en veut pas, c'est les règles du jeu. Voilà, ça, on n'en veut pas. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? On va prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux, mais ici, c'est vrai que pour le choix numéro 1, la personne à qui vous pensez, c'est pas forcément la bonne personne, ou en tout cas, c'est une personne avec qui vous allez subir beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un avec qui il y aura énormément de problèmes. C'est quelqu'un qui sera à la limite très possessif, qui ne vous laissera pas vivre. Et ici, la seule décision que vous pourriez prendre éventuellement, c'est vous qui allez pouvoir choisir votre destinée. C'est vous qui allez pouvoir intervenir. Hein. On est vraiment dans ça. Allez, l'oracle de Sceaux. Alors, la première carte qu'on tire, effectivement, l'hiver. Hein, on est dans une période assez stérile, hein, avec cette carte de l'hiver. On est dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne matche pas. C'est quelque chose qui est froid, assez sombre. On est vraiment dans quelque chose qui ne matche pas. Hein. Alors ici, on a la personne âgée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou notamment, on pourrait penser que c'est une personne qui est assez mature et qui sait exactement ce qu'elle fait aussi. J'ai la sensation. Et que, voilà, avec l'escargot, on a quelque chose qui avance très, très lentement, quelque chose qui ne matche pas pour moi. Ouais, on est l'été. Alors peut-être que c'est une relation qui a commencé cet hiver et qui va se conclure là sur cet été. Hein. C'est quelque chose qui avance pas. Je vais en tirer une dernière. Ouais, regardez. C'est quelque chose qui ne matche pas, qui se termine. Hein. Rupture. On est vraiment dans ça. On est vraiment dans la rupture pour cet été. C'est des choses qui ont essayé d'avancer, mais ça ne marche pas, ça avance lentement. C'est quelqu'un certainement pour moi de plus âgé. Je sens cette personne un peu plus âgée que vous. Et c'est une relation qui est assez toxique. Hein, vraiment. On est dans un cheminement qui est assez figé. Qui est plutôt... ça prend du retard, c'est lent, il n'y a pas d'engagement. Ouais, franchement, honnêtement et clairement, je ne vous conseille pas cette relation. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de fuir. Bien sûr, on reste dans un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si vous avez fait choix 1 et que ce n'est pas du tout la tendance que vous êtes en train de vivre, allez voir le choix numéro 2. Peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Mais là, moi, cette relation, je ne la sens pas du tout. Là, toutes les cartes, j'ai pris 2 jeux différents et on est vraiment dans ces mêmes énergies un peu bof qui nous annonce quand même la rupture, du chagrin, des pleurs, une relation qui est assez toxique, nocif, limite addictive. Donc, je ne vous conseille pas, en tout cas, un engagement avec cette personne, la personne à qui vous pensez. Voilà mes chers amis pour le choix numéro 1. On va tout de suite aller aborder le choix numéro 2. Vous vous rappelez, c'était notre petite licornette. Allez, en espérant que le choix numéro 2 soit un peu plus joyeux. Mais c'est vrai qu'ici, on est dans quelque chose d'assez difficile. Hein. Ça paraît peu fiable comme relation. Allez, tout de suite, on prend notre chère licornette qui va venir nous faire un petit coucou.
Voilà, et on va aller tout de suite faire le tirage en croix pour avoir un peu le pour, le contre, les intervenants, la résultante et la synthèse de votre relation. Allez. Alors, il est intemporel ce tirage. Vous pouvez considérer que c'est intemporel. Vous pouvez aller le consulter aujourd'hui, comme vous pourrez aller le consulter dans 5 ans. Il sera toujours actif, tout simplement. Alors, ce qui va être pour, ce qui va être contre cette relation, ce qui va intervenir au plan divin ou en tout cas au plan de votre vie, ce qui va être la résultante de votre tirage et la synthèse. Allez, c'est parti. Alors, ce qui va être pour, c'est certainement un ex-partenaire, un flashback, un retour d'un ex-partenaire, le retour de quelqu'un. C'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne avec qui vous avez un passé, c'est une personne avec qui... Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, si ça ne vous parle pas, zappez. Mais en tout cas, là, ici, on parle d'une relation avec un ex-partenaire, avec quelqu'un qui revient, ou en tout cas avec... peut-être, c'est pas forcément avec quelqu'un avec qui vous avez été en couple, et peut-être une personne de votre passé, d'accord ? Ce qui va être un peu plus négatif, c'est qu'il y aura des interruptions ou peut-être qu'il y a eu des temps d'arrêt ou des interruptions dans cette relation, des breaks, et que pour le coup, ça a mis le doute, il y a un passé en commun, mais peut-être qu'il y a eu aussi entre-temps quelque chose pendant la pause. Et ça peut créer certains conflits, certaines tensions peut-être dans le couple, ou peut-être qu'il y aura besoin de faire des pauses pour pouvoir avancer tout doucement. Ce qui va intervenir, waouh, trop bien, c'est cette forte attraction, c'est ce sentiment de ne pas pouvoir se passer l'un de l'autre, c'est le fait d'être attiré comme un aimant l'un avec l'autre, une espèce d'alchimie et d'attirance mutuelle qui fait que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et ça ne me surprend pas puisque si c'est vraiment quelqu'un qui revient de votre passé, un ex-partenaire, forcément on a cette alchimie, cet aimant qui revient sans arrêt à nous et c'est vraiment magnifique. On va aller voir la résultante de votre tirage. Et la résultante, on vous parle du consultant. Le consultant a la possibilité, a le choix d'aller de l'avant, a le choix d'avancer dans cette relation. On va aller juste en mettre une autre. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on parle du passé et ici, sur le consultant, on parle de réconciliation. On vous parle avec cette carte de Peace and Love. On vous dit franchement, vous avez la possibilité de vous réconcilier, vous avez la possibilité d'entrer dans une nouvelle dynamique avec une personne du passé et d'avoir cette attirance mutuelle. C'est un cadeau, c'est une intervention divine. Waouh, magnifique, la synthèse, elle est super. On vous parle d'amitié sincère, d'amitié, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Pour moi, là, c'est un couple qui match à 200%. On est dans une énergie ultra positive. Le seul petit bémol que j'aurais à faire à ce tirage, c'est cette pause. C'est peut-être ce qui a un petit peu été difficile dans votre couple ou qui sera difficile, c'est qu'il y aura peut-être un moment besoin de cette coupure pour pouvoir avancer. C'est peut-être un mal pour un bien. Allez, on va prendre l'oracle de Sceaux pour en voir un petit peu plus. Là, l'objectif, c'est vraiment de savoir est-ce que ça match, est-ce que ça matche pas. Mais là, pour le coup, on voit que ça matche très très fort avec quelqu'un du passé. On voit qu'il n'y a pas de souci, qu'on a une fidélité, qu'on a une loyauté, qu'on revient vraiment à un plan très supérieur. Allez, l'oracle de Sceaux, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Quelque chose d'imprévu dans cette relation. Alors, on nous parle aussi du travail. On nous parle de l'art. Alors, peut-être... plusieurs solutions. Soit ça peut être quelqu'un du passé avec qui vous avez travaillé, soit éventuellement, c'est imprévu et vous allez collaborer à créer quelque chose, une œuvre artistique ou éventuellement imprévu parce que vous allez travailler ensemble sur un projet, d'accord ? On peut être dans la création de quelque chose aussi au niveau du travail. On est vraiment dans le travail. On nous parle d'une jeune fille, de transformation et de festivité. On est vraiment dans quelque chose de magnifique. Alors avec la jeune fille, c'est marrant parce qu'on a cette jeune fille au papillon, c'est comme si on était des petits enfants et qu'il y a cette transformation magnifique qui
est là, hein, qui prend racine. On passe d'un état enfant à un état adulte et ça, c'est quelque chose qu'on célèbre. J'ai l'impression vraiment avec cette personne, il y a vraiment quelque chose de très imprévu dans l'ordre de la relation. C'est quelque chose que vous n'imaginiez pas qui pouvait fonctionner, mais en tout cas, ça va peut-être même se solder avec les festivités par un mariage. Je vais juste aller en remettre une. Alors, peut-être un mariage d'ici cet hiver. Alors, on a le jeune fille et le jeune homme. Il y a pour moi une transformation qui va avoir lieu peut-être au niveau de l'hiver. On va grandir, on va mûrir, on va s'assagir, on va faire des projets en commun et il y a de la festivité, d'accord ? De la festivité sur cet hiver. Pour moi, peut-être que la jeune fille va avancer plus vite que le jeune homme, éventuellement, hein. Peut-être que la jeune fille, enfin si vous êtes une femme, hein, vous adaptez hein, bien sûr, hein, va tout de suite envisager des choses un peu plus concrètes vite et l'homme prendra peut-être un peu plus de temps à se décider à avancer et à créer ses festivités. Pour moi, il y a peut-être de l'ordre d'un pacte, un mariage, un engagement et en tout cas, ça peut être aussi quelque chose qui concerne le travail. Vous avez vraiment quelque chose en commun qui se dessine pour vous. Et bien voilà, s'il est temps pour Licornette et puis pour Kiki de vous souhaiter le meilleur pour votre relation. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite pour de nouveaux tirages.